Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et si vous allez mal, c'est normal, c'est la faute du capital, et ce soir c'est Jean-Luc qui va se dévouer corps et âme pour ses spectateurs. Allez, c'est parti, on va commencer par les échecs. Chess is my best game. Eh oui, Jean-Luc est bilingue, je suis bilingue. Alors, Blue Sky, le ciel est bleu. Et les échecs, c'est parti en 10 minutes. On y va. Oh, j'ai bossé là, enfin j'ai bossé. Alors, on a un 900 Elo fragile, hein, 909 Elo. Ça risque de pas rester comme ça. Hein. Et bon, pas de violence, c'est les vacances. Enfin, c'est les vacances. Je sais pas si j'ai bien. Je sais pas si je suis bien mis. Je suis bien mis. Ouais, si, j'ai l'air bien mis. Ok. J'ai mis le son. Je pense, hein. Attendez, je vérifie quand même. Oui. Ok, on y va. Là, il va prendre du cavalier, peut-être. Non, il prend pas. Il fait bien. Oh, on va jouer agressif. Allez. G4. Fou G4. Ok. Allez, on déroule. Tac. On perd pas de temps. On perd pas de temps. C'est la carocane, on perd pas de temps. Il pousse ce pion enfin. Bon. Vas-y, hein, je vais développer tranquillement. De toute façon, il n'y a rien à faire là pour l'instant. Je mettrai mon fou là en B4. Mon fou F8. En B4. C'est à lui de jouer, hein. Ouais. Ok, c'est à lui de jouer. Il réfléchit. Quoi? Mais je veux pas échanger mes fous de cases blanches. Est-ce que je veux échanger mes fous de cases blanches? Non, il va mettre son cavalier. Ah, mais là, il perd un pion. Ah non, il perd pas un pion. Parce qu'il y a la dame. Ça dépend. S'il prend de la dame, il perd un pion. Mais il va prendre du cavalier. Vas-y, je reviens au centre, hein, mon gars. J'ai pas envie d'échanger mon fou, moi. Ok, là, il va pousser là ensuite. Donc là, je vais en profiter. Je vais sortir mon cavalier. Logiquement, je devrais le mettre là pour aller là, mais j'aime bien le... Voilà, vous le savez maintenant, hein, ceux qui regardent. J'aime bien le mettre ici. Ah, il a rejoué son coup de cavale. Bon, tout le monde perd du temps dans cette partie, moi aussi. Allez, hop. Mais ça, il faut vraiment que je rebosse là. Je revois des parties de Caro-Kann parce que je suis pas tellement sûr de cette histoire. Ça doit être le cavalier en F5, ça doit être valable, mais pas forcément dans toutes les parties de Caro-Kann. Faut pas que ça devienne une habitude, un automatisme sans logique derrière, parce que sinon ça va pas être bon. Bon, pour l'instant, je vois rien de spécial. Il réfléchit pour rien. C'est un Marocain? Pour une fois que je connais un drapeau, Hamid. Hamid qui est 905 Elo. Donc qui est à peu près comme moi. Là, il a roqué. Du coup, je vais mettre la pression sur ce pion. Hein. Peut-être qu'il veut prendre mon cavalier et doubler mes pions, peut-être. Ouais. Peut-être. Mais non, je suis con, il y a le fou. Oh là là. Ça commence bien. Alors, sur cavalier prend, là, il n'y a plus la dame qui reprend derrière, il me semble. Mais si je fais cavalier prend et qu'il fait fou prend, dame prend, je perds une pièce. Je vais prendre avec ce cavalier, non? Et si je fais cavalier... Ouais, je vais prendre... Ouais, mais non. Ah, j'aime pas trop. Je vais blinder. Je vais mettre la dame ici. Je vais attaquer encore plus là. C'est pas clair là. Je peux pas prendre là. Dans la Caro-Kann, on roque pas tout de suite. Et là, il peut pas mettre son fou ici. Parce que sinon, son pion, il saute. Donc, je vois pas comment il va faire pour protéger ça.
Ah bah voilà. Alors. Attends, je réfléchis. Hein. Cavalier prend. Ok. Cavalier prend. Ok. Fou prend. Ok. Cavalier prend. Ok. Dame prend. Ok. Bah ça m'a l'air bon, non? Vas-y, hein. Ah ouais. C'est ça qu'il avait prévu. Ah mais je prends sur échec et je récupère. D'accord, j'ai un pion de plus à la fin. Ok, tout ça pour un pion. En même temps, ça simplifie la position, c'est pas plus mal. Là, j'ai une belle colonne sur le roi, là. Brrr. Je pense que je vais pas roquer dans cette partie. Je vais faire mon gros margoulin. Là, son fou, les Keblo ici. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il s'en prend à mon cavalier, ouais. Mais ce cavalier, il fait rien. Il veut que je prenne, il met sa dame là et après. S'en fout en fait. Mais je vais pas prendre. Je vais menacer. Je vais mettre mon cavalier là. Ah, il va mettre son fou en face. Ah, c'est pas bon ça. Si je mets mon cavalier là, il fait fou ici. Et après. Ah ouais, mais il y a dame prend là. Et la dame, elle défend le fou, hein. Oh. Ouais, mais. Ouais, mais après. Ah non, si, ouais. Si je pense que c'est bon. Je fais des trucs, mais à mon avis, c'est. C'est Tandax. Il calcule. Bah, oui. Tu m'étonnes qu'il calcule. Ah, il calcule ça. Cavalier prend. Roi prend. Ah, mais il peut pas faire dame échec, il y a mon cavalier là. Il va peut-être pousser là. Bah, s'il pousse là, je prends la dame. Ok, on a 2 minutes de retard. On a 2 minutes de retard. Alors, il met sa dame ici. Ok. Comme ça, il m'empêche de faire ça. Bon, je vais mettre mon fou là, je vais attaquer son cavalier. Rouler jeunesse, hein. On fait des petits coups là. Ah oui, mais il va menacer fou ici, non? Oui, mais c'est toujours pareil. Madame, elle peut prendre son pion et protéger le cavalier. Est-ce qu'il l'a vu, ça? Oui, mais après, si mes tours ici, bah, je reviendrai là. Fou là. Fou des deux. Ouais, ça, j'ai vu. C'est risqué quand même, mon histoire. Hein. Attends, on va bien calculer parce que c'est risqué. Tac. 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 Ah, il peut pas prendre, il y a fou prend. Il peut prendre, mais il perd un deuxième pion. Ok, on fait ça. Oh, c'est la première fois que ça m'arrive. Ah, mais je suis con. Il y a la dame là. Mais quel con. Ah là là, ça commence bien, tiens. Ah ouais, mais là, c'est fini. Hein. Quel abruti. Ah, j'ai encore bien joué, dis donc. Avec mes calculs, là. La vache. Bon, on a perdu une pièce. Il faudrait peut-être pas perdre la dame non plus. Est-ce que je peux la sauver? Oui.
Ah là là là, la catastrophe. J'avais calculé un truc, mais il y avait la dame là qui reprenait. Ça m'apprendra à faire le malin. Oh, salut Maoli. Jette pas la game. Ouais, non mais Maoi, pardon. Non, je jette pas la game. Je jette pas la game, on sait jamais. On sait jamais, mais là ça commence à devenir compliqué. Ça commence à devenir compliqué. Parce que là, il va prendre le pion en bas. Ah putain, il va falloir que je rock. J'espère que tu vas bien, Maui. Sympa d'être passé sur le chat. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu quelqu'un sur le chat. Alors, il va prendre le pion là en bas. Non, il a pris ce pion là. Mais pourquoi? C'est quoi cette dinguerie encore? Attends, il sacrifie son cavalier? Wesh. Merci, je suis arrivé pile avant l'erreur. Attends, bah oui, mais... Attends, là, il va prendre là. Hein. Et après, il fait quoi? Dame échec. Et... Attends, je réfléchis. Hein. Ok, je prends ici. J'ai 3 minutes 40. Putain, j'ai plus de temps. Il prend dame échec. Mon roi, il a encore... Il peut se barrer là, non? Après, il y a fou. Fou prend ou je sais pas quoi. Vas-y, je prends quand même. Ah, ouais, ça on avait capté, ouais. Ça on avait capté. On avait capté. Mais moi, ça me fait pas trop peur. Hein. On va se barrer, hein. On va se barrer. Il avait une pièce d'avance, il en donne une. Pour l'activité. C'est à ça qu'on reconnaît les Marocains. Il prend sur échec. La vache. Oh là 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 là. Je pense qu'on va en refaire une. Hein. Ouais, aïe, ouais. Comme tu dis, ouais. Attends. On est à 900 Elo. On n'est pas à l'abri d'une dinguerie. Regarde. Il n'y a rien là. Il fait le malin, mais il n'y a que dalle. Voilà, moi je vais avoir du contre-jeu maintenant. Je vais avoir du contre-jeu, mais j'ai plus de. Je vais avoir un contre-temps. Est-ce que je simplifierais pas la position à mort? Genre tour ici, tour prend. Ouais, non, ça marche pas ça. J'attaque son fou. J'attaque son fou et je menace. Et je menace Matt. J'attaque son fou et je menace Matt. Je menace Matt rien du tout, mais j'attaque son fou quand même. J'attaque son fou, j'attaque son pion. Oh, mais j'aurais dû faire ce que j'ai dit, putain! Attends, je le fais après. Tour ici, tour prend, tour ici, tour prend, et dame échec mat. Je sais pas s'il va le voir. Mais ouais. Après, il est pas irréprochable. Ah non, il est loin d'être irréprochable. À 900 Elo, rien n'est joué. Il veut l'échange des dames. Merde, mon plan tombe à l'eau si j'échange les dames. Mon plan tombe à l'eau, mais je vais venir là. Hop là. Putain, 2 minutes 14. J'ai 2 minutes de retard. Ah ouais, il me mate? Oh merde, j'avais pas vu. Attends, j'avais rien vu en fait. Ah mais oui! Oh, j'aurais dû échanger. Allez, on en refait une. Ah, putain. On va repasser en dessous les 900. Hein. 901. Ouais, je veux jouer. Mais même tour B6. Ouais, bon, de toute façon, c'était du bluff là. C'était du bluff. That was bluff. Ok. Alors, vas-y, on joue. On joue l'écossaise ici. Hein. On joue l'écossaise. Je connais 2 ouvertures. À peu près. Hein.
Alors là, si je prends maintenant, je peux prendre maintenant. Pion prend, dame prend et je le déroque. C'est déjà bien, hein. Ah mais il prend le pion à la fin. Attends, je vais d'abord protéger mon pion. Trop l'écossaise, meilleure ouverture. Trop bien, ouais. Toi-même tu sais. Ok. Là je peux prendre du coup. Plus j'attaque son fou derrière. Ah oui mais non mais je pourrais pas reprendre mon pion. Non mais d'abord on va... Attention ça, putain. J'aime pas trop ça. Hein. Ce cavalier il est plus protégé après. Hein. Eh oui. Je peux pas mettre mon fou là tout de suite. Il faut que je protège lui d'abord. Ou alors j'échange. J'échange mais il va prendre. Je peux pas reprendre. Je le laisse prendre. Je vais doubler. Peut-être je mets la dame. Ouais, mais la dame en face du fou, c'est comme le roi, ça sert à rien. Il a laissé ce pion là un peu tout seul, hein, non? Moi, je joue un coup de pion et après je prendrai, hein. Et là, je vais avoir des pions doublés. Est-ce qu'on s'en fout? Est-ce qu'on s'en fout? Je peux pas couvrir là, parce que lui, il va clamser. Il va clamser si je couvre. Bon, vas-y, on se laisse doubler les pions. Ça me fait chier. Hein. Alors, je joue dame ici, mais non, il va clamser aussi. Bon, vas-y. Vas-y, on se laisse doubler les pions, tant pis. Tant pis, ça fait un pion de plus vers le centre. On fera petit roc et ça va jouer. Ça joue. Ouh, j'ai eu peur. Ouais, mais je me fais toujours avoir dans l'ouverture avec ces deux cavaliers là. Ah. Donc là, ça sert plus à rien de prendre, on est d'accord. Bon là, bah là, je me décloue en fait. Tout simplement. Je fais un petit coup de fou là pour me déclouer. Mais non, putain. Eh, on parle de la connerie pendant 1 heure. On parle de la connerie pendant 1 heure et je la fais quand même, tu vois. Mon Dieu. Ah là 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 là. Ah, c'est dur les échecs, hein. La vache. Ah, je suis pas aidé, hein. Par la nature. Putain, bah oui, bah oui. Mais putain, bah alors là, j'ai tout perdu, quoi. Putain, mais... Aïe. Je me déteste. La vache. Non, mais je vais garder ma paire de fous. C'est le seul truc que j'ai maintenant. Je vais remettre mon fou là. Mais je suis français, moi. C'est comme l'équipe de France de football. Tant qu'on n'est pas dans la merde, ça le fait pas. Faut que je sois un petit peu dans la merde pour bien jouer. Enfin, j'espère. Non, on peut pas backseat. On peut pas backseat. On peut after backseat. Je sais pas si ça se dit. Mais non, on peut pas backseat. C'est pas legit, le pauvre. En face, Adamaeus, ça se fait pas. Alors, je vais développer mon fou, je pense. Là, sur pion prend, lui, il veut échanger les dames. Évidemment qu'il veut échanger les dames. Il a une pièce de plus. Où est-ce qu'il va aller, lui? Ici? Ouais. C'est nul. Pourquoi je prendrais pas, là? Parce que je peux pas. Il va avoir une belle structure en plus. Il n'y a rien qui va. Ok, il prend. Enfin, je suis quasiment obligé d'échanger les dames. Remarque, c'est une finale, j'ai la paire de fous. Oh là là. Oh, mon Dieu, bah les échecs, ça va pas être brillant ce soir. Hein. Le pion E5 sur le cavalier coulé, c'était bien.
Compliqué la position. Bah ouais, j'ai une pièce de moins. Évidemment, c'est hyper compliqué là. Je vais perdre un pion. Ah non. Enfin si. En fait. Je vais quand même perdre un pion. Putain. Bon. Alors. Faut prendre tour. Il n'y a rien. Je vais doubler les tours, tiens. Allez, on va jouer simple. Du coup, il a un fou de case blanche, donc c'est pas le moment de mettre ses pièces importantes sur les cases blanches. J'ai loupé un truc? Non, ça va. Parce que là, une fois que j'ai perdu une pièce, j'ai plus envie de réfléchir. C'est terrible. Ah, mais il y a toujours ce cavalier là. Faut qu'il dégage lui. Il va me saouler avec ça. Putain, mais il s'arrête quand lui? Ouais. Il reste combien de temps? 5 minutes 26. T'inquiète, il va faire une boulette. Ouais, j'espère. Mais moi aussi je peux. Hein. Faut pas me sous-estimer. Hein. En tout cas, merci Maui de me faire un peu la conversation. Je me sentais seul. Je sais même plus qui je suis aujourd'hui. Fatigue. Hein. Il fatigue lui. Hein. Alors attends, il faut que je réfléchisse. Non, mais non, je veux rester sur cette diagonale, absolument. Je veux doubler les tours là. Eh oui, mais. Quoi, mon fou, il a plus de casse, c'est ça? La vache! Mais tu vois, le pire, je le sais, hein, j'imagine toujours le pire et ça arrive. Fait chier, mon plan, il est foutu maintenant. C'est nul les échecs des fois. Hein. Bon, bah, on va échanger. Hein. Je peux faire quoi d'autre? Vache. C'est pas grave, on va changer de plan. Il hésite. Ah, il hésite plus maintenant. Ouais. Est-ce que je double quand même les tours? On sait jamais, hein, sur un malentendu. Sans déconner. Ah merde, je voulais mettre mon fou là pour attaquer sa tour, mais je peux pas. Bim. Y a pas un sacrifice là? Fou ici, puis on prend. Tour échec. Ouais, mais, non, j'ai pas assez de pièces pour sacrifier. Faut reculer. Oh, mais moi j'ai pas de cavalier. Hein. Les échecs c'est cruel, mais les échecs c'est. Les échecs c'est. Y a des parties, tu fais des parties d'échecs, t'as envie de mourir. Hein. Certaines parties, laisse tomber. Ah putain. Ah ouais, je le vois en plus. Je le vois arriver gros comme une maison. Je vois avec son fou de merde, je me dis, ah, il menace ma tour. Je le vois, hein. Putain. Est-ce que ça suffit pour s'en sortir? Je ne sais pas. Bon, après, on va parler politique. Maui. On rejouera aux échecs ensuite. Bah oui. Là, on va perdre ça. On va perdre ça tranquillement.
En plus, il prend pas le pion, il fait genre et tout. Il me troll, quoi. Salaud! Il me troll. Non, mais là, il va faire une dame. Hein. Il y a 3 pions là. J'ai 2 pions dépareillés. Vas-y, mais prends, quoi. Je comprends pas. Non, il fait le malin. Hein. Il me saoule. Bah, après, il s'est peut-être pas maté avec une tour. Peut-être qu'il s'est pas maté quand il a plus de pièces, hein, on sait pas. Hein. Ah putain, l'angoisse. Mais non. Le roi magique. Alors on va voir ce qu'ils vont au final. On va voir ce qu'ils vont au final. Bon. Ah la vache. Et oui, et alors? Et alors? Ouais. Ok. Ouais. Fatigue. Eh, je peux pas aller là. Il m'a bloqué. Il va peut-être patte. Il va peut-être patte. Oh là, je vais encore perdre un pion. La vache, c'est cruel. Comme tu dis, les échecs, c'est hyper cruel. Ah putain. Ah non, mais là, c'est foutu. Allez, on la joue pour l'honneur. Voilà, il va faire une dame et tout. Bon, ça sert à rien de jouer. Bien joué à Adam Ayous qui me fait pas repasser en dessous les 900. Oh là là, c'est la pire soirée. Heureusement que t'es là. Oh, salut Guillaume Hotel. Guillaume Hotel, salut. Oh putain, ça fait longtemps. Allez, bah j'ai perdu 2 parties de merde pendant que t'étais pas là. Alors, on va parler politique un petit peu. Donc, Donald Trump qui, après Washington, annonce un déploiement de l'armée à Chicago puis à New York. Ça vient de tomber. Hein. Que des villes à majorité démocrate, que des villes qui s'opposent à Trump. Un détournement de l'outil militaire contre les opposants politiques. On va remettre tous les SDF dehors. Donc voilà, c'est pas des villes qui veut mettre des militaires dans les villes, lui. Et que des villes dont le maire est noir, d'après Paul Schor. Donc voilà, il continue ses délires. Donald Trump, ça change pas. Hein, c'est les brèves, donc je passe vite sur certaines infos. C'était juste pour donner un petit regard sur le monde. Alors, un préfet porte plainte contre un député LFI. On ne peut pas écrire que la police tue. Lance-Philippe Cour, préfet du Val d'Oise. Voilà. La police ne tue pas, n'a pas tué Naël, n'a pas tué Adama Traoré, elle n'a pas tué, je sais plus, plein. Donc on n'a pas le droit d'écrire la police tue. Hein. Si t'écris que la police tue ou que tu dis que la police tue, tu vas avoir des problèmes avec la justice. Même par accident, le coup est parti tout seul, ça compte ou pas? Voilà, c'est interdit. En tout cas, lui, il veut plus. Hein. T'as pas le droit. Hein. Alors, on continue sur les brèves. Voilà ce que pense la Belgique de CNews. La chaîne CNews en France et le groupe Bolloré, excusez-moi, mais c'est
c'est radio-télé, Rassemblement National, hein, c'est clair et net. Hein, les émissions du matin, la Pascal Pro, mais on ne parle que des faits divers, et que c'est toujours des faits divers, il y a des étrangers, évidemment. Hein, pas, sinon, on n'en parle pas. Oui, Donc, mais Pascal Pro c'est qui avait du réussi à matin faire un au parallèle soir, entre du matin au les punaises soir, de quoi. lit et les migrants. Ouais. Oui, mais on connaît l'esprit de la liberté d'expression, ça n'a pas de prix, ça c'est Et, leur slogan. Mais et- c'est liberté d'expression, ça a un prix, hein, et d'ailleurs, justement. en Hein. dehors de TPMP, Cyril Hanouna animait aussi Europe 1, où il Ouais. continuait Pareil, justement Bolloré. Et à partir de Bolloré aussi. à Bolloré. rester sur cette Hanouna, le toujours chien de Bolloré, en garde de effet, Bolloré. à rester sur cette ligne qui est évidemment très RN friendly, on peut dire ça comme ça. La chaîne CNews Oui, en bon, France, c'est le ils groupe. disent, ils enfoncent des portes ouvertes, hein, mais ils sont pas dupes, nos amis belges, hein, une fois. Ils savent bien que Bolloré, il a le contrôle sur les médias. D'ailleurs, parlant de ça, je sais pas si je l'ai mis. Ah bah voilà, c'est quand même bien fait. Hein. La droite a tellement le contrôle sur les médias que, enfin l'extrême droite, on a deux éditorialistes de CNews qui débarquent sur France Info, tranquille et mille, qui est censé être une chaîne du service public. Donc voilà, Nathan Dever et Paul Melun, deux éditorialistes sur France Info. France Info qui avait fait la promotion de Gaz à plage en février 2025 en disant que ce projet de nettoyage ethnique était une super opportunité pour le tourisme apparemment. France Info critiquait après un débat sur la possibilité de faire de Gaza une nouvelle Riviera. Ah oui, ils avaient parlé de ça parce que Trump il avait fait une vidéo et tout en intelligence artificielle où il prenait le soleil. Enfin, c'est pas lui qui l'avait faite. Hein. Voilà, donc là on va avoir deux journalistes bien à droite sur France Info. Oh, c'est la pluralité. Hein. Ok, on continue. Attention, hein, ça tape dur. Ah ouais, ça tape dur aujourd'hui. Ça tape dur. Bah oui, mais en même temps, ils cherchent un regard de CNews, quoi, merde. Alors, on continue. Ah ouais, alors, donc, après le décès de Jean Portmanov, le streamer, on a eu tout un tas de merdes qui ont été dites. Donc, j'en ai sélectionné quelques-unes. Il y a des chaînes comme C8 qui avaient au moins un avantage. C'est Europe 1, hein, donc c'est Bolloré. C'est Ophélie Rock qui a dû dire ça, apparemment. Qui avait au moins un avantage, les jeunes la regardaient, c'était 1 heure ou 2 en moins sur des vidéos comme ça. Alors qu'il n'y a pas du tout eu de harcèlement chez Hanouna. Hein. Il n'y a pas eu de nouilles dans le slip, il n'y a pas eu de... il n'y a pas eu d'humiliation, il n'y a pas eu d'homophobie, pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc elle aurait mieux fait de fermer sa bouche. Hein. On continue. J'espère que vous n'êtes pas partis. Alors, la réaction de Gabriel Attal sur la mort de Jean Portmanov. Il propose des tests d'addiction aux écrans et des vidéos en noir et blanc. Le chef du parti Renaissance défend aussi une interdiction stricte des réseaux sociaux avant 15 ans. 3 jours après le décès en direct du streamer. Donc, il veut passer les vidéos en noir et blanc, si j'ai bien compris, à partir d'un certain temps. C'est ça, au-delà de 30 minutes. Ah, c'est sûr que ça va régler le problème du harcèlement sur Internet. Et non mais putain, mais non, lui, il est... bon, il a pas dû trouver ça tout seul, on a dû lui souffler à l'oreille, je pense. Non mais, des vidéos en noir et blanc au-delà de 30 minutes, quoi. La vache. Alors, il faudrait se demander pourquoi il y a du harcèlement dans la société, en fait, dans le monde. Est-ce que c'est... on a tendance à penser que c'est naturel, que c'est dans la nature humaine de se harceler. Sans se demander s'il n'y a pas des causes plus sociétales, plus structurelles. Hein, quand on est une bande de garçons, il y en a toujours un qui en prend plein la gueule. Ou au collège, il y a toujours un gamin qui se fait harceler par tout le monde. Est-ce que c'est dans la nature humaine ou est-ce que c'est dû à la société? Au fait qu'on dise qu'on est toujours dans la compétition, que l'autre est un adversaire? Je sais pas, moi. Faudrait se poser des questions. J'ai pas lu de littérature sur le sujet. Mais bon, moi, ça m'a rappelé les années collège. Hein. Enfin, à des degrés bien plus extrêmes. Mais au collège, on voyait des merdes comme ça. Hein. Voilà, c'est parti en sucette. L'autre, il est mort et tout. En plus, il y avait de l'argent en jeu. Donc, voilà, ce qui n'arrange rien. Attention, alors, ils ont trouvé... Il y a un mec sur CNews... Non, sur RMC, ouais, c'est pareil. Il y a un mec quand même qui a trouvé le rapprochement entre ce qui s'est passé
Et les Maghrébins. Je me suis un peu renseigné, il y a une dimension dans la culture maghrébine de l'humiliation, la hagra. La hagra. Alors, vraiment, je vois. La hagra. Je suis très sérieux. Finis son raisonnement. Réagissez pas comme ça. Finis son raisonnement. C'est une culture Mais de même lui, il est l'humiliation, choqué. de la hagra qui est importée chez nous par des gens Ils ont la qui culture n'ont de la pas hagra. grand-chose en commun avec la façon dont moi j'ai été éduqué. Ah, toi, t'as été bien je éduqué. suis Toi, un peu t'as renseigné, fini il y a sur une AMC. Ouais, t'as été bien éduqué. Putain, ouais. C'est la faute aux Arabes. A-R-A-B-E-S. Les Arabes. Putain. Moi, j'ai connu des harceleurs bien de chez nous. Il n'y a pas besoin d'être arabe pour harceler, hein, mon gars. Non, mais lui, quoi. Alors ça, c'est de l'incitation à la haine raciale. C'est puni par la loi, monsieur. C'est du racisme à la télé. T'as pas tellement le droit, normalement. Dans la culture maghrébine de l'humiliation. Voilà, les Maghrébins, ils ont la culture de l'humiliation. C'est vérifiable. Hein. Ça vient de chez eux. Ça vient pas de chez nous. Est-ce que j'ai fini sur les brèves? Ah ouais, alors le 10 septembre. 10 septembre, gros, on va bloquer tout. On va bloquer tout parce que déjà, il veut nous sucrer 2 jours fériés. Après, il veut qu'on rembourse nos frais maladie. Je crois qu'il veut couper les budgets de l'hôpital aussi. Enfin, je sais plus, il y a tout un tas de merde alors qu'on donne 211 milliards d'aides publiques aux entreprises chaque année. Et il veut nous faire bosser à l'œil, quoi. On va même pas être payé, quoi. Wesh, tu vas aller travailler pour rien. Et si tu vas pas travailler, il t'enlève ces 2 jours de salaire. Déjà, rien que ça, quoi. Mais bon, ça, c'est... Ça, c'est le truc qu'on agite au chat. Hein. Parce que moi, j'étais quasiment persuadé qu'ils allaient céder sur les 2 jours. J'étais persuadé qu'ils allaient céder sur les 2 jours assez vite. En disant, oui, je vous ai compris. Il va faire une De Gaulle. Mais par contre, tout ce qu'il y a derrière, toutes les réformes sur du travail qu'il y a derrière, on va se les prendre. Et donc là, il va y avoir le 10 septembre, ils vont faire bon, ok, bon, pour les jours fériés, on va s'arranger autrement. Puis tout ce qu'il y a derrière, on va se le prendre, quoi. On va encore avoir des services publics de merde. Tu vas attendre Si tu payes pas, t'auras rien, quoi. Voilà. La santé pour les riches. Et les pauvres, ils peuvent crever. Donc c'est ça la solidarité. C'est bien, hein. Après, on s'étonne qu'il y a du harcèlement. Donc tout le monde est favorable au mouvement du 10 septembre. Hein. On va pas bosser. Ouais, un mouvement type gilet jaune, bah ouais, un mouvement type gilet jaune dans la durée. Et il faut, attends, il y a les 211 milliards d'aides aux entreprises, il y a des boîtes comme Amazon, il y a des grandes boîtes qui ont touché de l'aide, quoi, alors qu'ils payent même pas leurs impôts en France. Enfin, la bourgeoisie capitaliste, elle est perfusée à l'argent public. Et après, on va te dire, non, il faut le libéralisme, il faut plus d'impôts et tout, mais d'accord, bah démerdez-vous, ok. Ok, bah on enlève les aides aux entreprises, je sais pas, enfin... C'est tout pour gratter l'argent, quoi. C'est l'argent. Là, la dernière fois, on a vu que Bernard Arnault, il faisait bosser des... Il avait fait du travail forcé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les conditions... Dès que t'es milliardaire, de toute façon, tu baignes dans les trucs chelous. Hein. Donc voilà, ouais, moi j'aimerais bien, comme Guillaume Hotel, j'aimerais bien un mouvement type gilet jaune, ouais. Type gilet jaune et qui s'arrête pas si jamais il nous enlève, il nous remet les jours fériés, quoi. C'est ça aussi, c'est ça que j'ai peur. Mais oui. Parce que, pareil, je sais plus ce qu'ils veulent enlever aussi, le truc là. Tu pourras plus démissionner à l'amiable. Donc toucher ton chômage après un accord à l'amiable. Donc il faut regarder le budget en détail, mais il y a plein de trucs qui vont pas. Hein. Aux États-Unis, ils mettent en place des algorithmes pour surveiller les gens qui soutiennent la Palestine. Ouais, on verra ça après. Allez, on rejoue aux échecs. Allez. C'est parti. Bon, cette fois, je me concentre. On va essayer pour nous faire oublier toutes les horreurs sur la santé et les droits du travail. Bien, c'est ça. C'est ça.
Mais ça, depuis le début, on est beaucoup à le dire. Pourquoi il met sa dame là, lui? On est beaucoup à le dire. Il veut me faire quoi? Un vieux mat du berger de mes couilles, là? Attends. Du coup, ça change quelque chose ou pas? Je prends un pion prend, fou ici. Bah non, ça change rien. C'est bon, je peux y aller. Ça joue la carreau, c'est beau, ça. Ouais, bah ouais. C'est carreau canne, ici. C'est carreau canne, ici. Ok, bah je mets un pion de l'aile vers le milieu. Il fait genre, il joue vite, il est content de lui, mais... mais mec, pourquoi t'es content de toi? Il y a rien, en fait. Non, mais on a très mal joué, hein, ce soir. Là, je suis repassé en dessous des 900. J'ai passé 1 heure à faire des maths... J'ai passé 1 heure à m'entraîner sur le mat avec la tour et la dame. Et roi tour, roi dame, j'ai fait 1 heure de ça. Puis arrivé là, je sais pas, je devais être fatigué, j'ai fait de la merde après. Bah ouais, t'es obligé d'enlever ta dame ici, mon grand. Du coup, ça change rien. Hein. Je continue à dérouler, non? Là, s'il prend, je reprends de la dame. Je vérifie quand même 2-3 trucs. Hein. On sait jamais. Parce que vu comment je joue ce soir, vaut mieux. Il joue au culot en face. Oui, mais bon... Putain, mais je vais lui refaire faire un coup de dame, en fait, juste. C'est un Indien, hein, je me méfie, hein, Captain War. Il réfléchit, là? Tu réfléchis à quoi? Ah, où est-ce qu'il va la mettre? Là, il peut la mettre là, comme c'est l'attaque ce pion. Hein. Non? Il la remet au centre. D'accord. Alors, mon fou de case noire, de toute façon, je vais le mettre là, si tu veux. Il va pousser son pion. Remarque, c'est peut-être pas utile de le mettre là. Peut-être déjà mettre madame ici tout de suite, non? Ouais. Comme ça, il pousse. Et après, je mets mon fou là et... Ah non, il s'en fout. Ok. Ah mais en fait, je pouvais prendre ce pion il y a 1000 ans. La vache, heureusement qu'il a poussé là. Hein. Est-ce que je peux vraiment? Oui. Ah, je vais me faire doubler les pions peut-être. Mais là, ta tour, mon grand, ça commence à devenir compliqué. Attends, je réfléchis à un truc. Je sais pas, dame échec intermédiaire. Dame ici. Attends, dame échec intermédiaire. Dame ici. Dame prend. Pion prend. Ouais, c'est pas ouf. Ou même cavalier prend. Dame échec intermédiaire, cavalier là. Bon, je vais prendre son fou. On va pas commencer à faire des calculs. On a vu ce que ça a donné tout à l'heure. Je calculais, mais c'était pérave. Ok, là par contre, il abuse. Non? Genre, ici je prends là. Ouais, là, il abuse là. Ouais. Ok, il attaque le fou. Si tu reprends, dame prend. Je vais carrément lui foutre un fou là. Je regarde s'il n'y a pas une dinguerie. Ah, il aurait pu attaquer madame. Ah ouais, non, c'est chaud ça. Pourquoi il a pas mis sa tour ici? Ah putain. Ah, putain. Attends, c'est compliqué ça.
Je sens que je suis bien, mais je sens que je vais faire une connerie. Attends, tour prend, dame prend. Là, il n'y a rien. Hein. On est d'accord. Donc pour l'instant, c'est bon. Peut-être juste. Et si tour ici, c'est pas grave. Je prends ici et ça va, quoi. Je vais peut-être simplement me faire tour B1. Enfin, tour B8. Et ça joue. Je prends beaucoup de temps pour réfléchir. Mais c'est compliqué. Il va essayer de roquer. Non, il va peut-être mettre son cavalier là. Il pousse là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je comprends rien à ce qu'il fait. Ok, mais moi je peux mettre mon fou ici. S'il avance son pion, je reprends du pion. C'est tellement pas habituel ce que je vois que je suis un peu perdu par ce qui se passe en fait. Ah mais là s'il prend, je peux pas reprendre. Oh, il est con. Mon fou est pas protégé. C'était une idée à la con ça encore. Mais oui. C'était une idée à la con. Est-ce que tour ici c'est pas jouable? Est-ce que tour ici c'est pas jouable? Et après tour ici. Tour ici, tour ici. De toute façon là je vais pas roquer hein. Ça sert à rien. Putain 4 minutes 50 les gars. Tour ici, tour ici. Est-ce que j'ai le temps? Là il prend, je reprends. Et il fait dame prend. S'il prend, je reprends. Il fait dame prend échec et il prend le fou. Bon, je vais monter mon roi. Comme ça lit mes tours en plus. J'ai le roi en face de la dame, c'est... c'est n'importe quoi. Hein. La vache! Il attaque le pion. Putain, je sais que c'est de la merde cette partie. Je vais pousser. Tu vas faire quoi? Mettre son cavalier là, peut-être? Ici? Si je pousse, il prend, je prends. Et j'ai un pion super fort. Ouais, j'ai un pion super fort. C'est con d'avoir un vis-à-vis avec la dame là et de pas pouvoir s'en servir, putain. M'énerve cette partie. Ah là là. Je vois rien, je peux rien faire, ça me saoule. Et si je mets mon fou là? Bon, vas-y, je vais pousser ce pion. Il va prendre, je vais prendre et ça joue, non? En plus, s'il prend son cavalier, là, il est plus défendu. Vas-y, je pousse. Il est obligé de prendre. Et après, je prends là. Sur échec, en plus. Et je récupère le cavalier derrière. Allez, mon petit! Ah, mais ça, c'est nul. Ça, c'est nul, mon pote. Eh oui, monsieur. C'est nul, ça. Vas-y, prends le fou. Voilà. Et je colle quand même un échec. Rien à foutre. Tac. Et là, tu vas faire quoi? Cavalier. Ah ouais. Vu qu'il n'y a plus le fou.
Ok. Bon, ça c'était vu. Alors, il me reste du temps, 2 minutes 57, la vache! Tour ici, non? On simplifie, allez, vas-y. Ah non, mais il y a cavalier prend, là. Ouais, là, c'est bon. On va trouver un truc, t'inquiète. On va trouver un truc. On va trouver... Ah ouais, il y a cavalier prend, la vache. Tour échec, il y a dame prend. Dame échec, pardon. Peut-être je bouge ma dame ici, histoire d'attaquer un pion. Ou là, je protège mon pion et je menace... Ouais, mais là, je perds mon fou. Vas-y, je mets ma dame ici, le temps de gagner du temps. Ah, j'aime pas ce qu'il peut faire à échec, là, non? On est à +2 en matériel. Ouais, il peut faire échec, mais je m'en fous, non? Je vais venir là. Il veut prendre ce pion, mais je vais mettre ma tour après. Non. Ok. Putain, 1 minute 50. Je vais me faire niquer autant. On va se faire niquer autant, les amis. Dame échec, là. Maintenant, c'est pas un coup, ça. Il y a cette dame à la con, là. Je pense que la solution, c'est la tour, non? Je sais pas, protège ce pion. Non, la solution, c'est prendre ce pion. Je sais pas ce qu'il va jouer. Il protège ce pion. Ah oui. Putain, je suis bloqué, j'en peux plus. Je vais mettre tour là. Je gagne du temps. La barre d'évaluation qui fait le yo-yo. Ouais, j'imagine, c'est tellement le bordel aussi. On a nos rois au centre. Je vais pousser ce pion jusqu'à dame, hein. Je vais faire simple. Hein. Putain, il a 5 minutes, lui. La vache. Après, si je mets mon fou là, y a moyen de faire quelque chose, hein, non? Est-ce que je fais genre, je m'en bats les couilles? Ouais, non. Ah, mais si je prends, à faire dame échec. Ouais, mais s'il prend, c'est chaud. Oh. C'est fini, non? C'est ça? Ouais. Ouais, c'est fini. Putain! Et là, il va mater, là. Ah là 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 là. Qu'est-ce que j'ai merdé. Ah, c'est la soirée de la défaite. Je sais pas ce que j'ai merdé, les gars. Mais j'ai merdé, hein. C'est la soirée de la défaite. Ah ouais, là, putain. Ah ouais, là, il va tout prendre et tout. Mon roi, il est à poil. Il va faire... Ah, c'est fini. C'est triste. On va essayer de s'enfuir, mais... J'ai rien. Mais ouais, mais... Ah, puis là, je suis déprimé, là.
Accroche-toi. Rien n'est joué à ce level. Ouais, c'est sûr. Il y a la tour qui défend quand même. Mais bon, j'ai plus de temps. Oh, la tour qui saute. La vache. Ah, puis là, j'ai pas le choix. Il n'y a qu'un seul coup. La tour qui tombe. Que tomba la tourista. Que tomba la tourista. En plus, il a 3 minutes 50 pour réfléchir. Il peut mater peut-être même. Genre, je sais pas moi. Bon, moi, il faut que je vois si je peux mater si jamais il fait de la merde. Genre, dame ici, il se passe quoi? Roi ici. Tour ici. Roi ici. Non, même pas en fait. Attends, c'est pas fini. Hein. Vas-y, fais une merde. Prends la tour en fait. Vas-y, prends la tour s'il te plaît. Allez, prends la tour. Attends. Dame ici, échec. Roi ici. Tour ici, échec. Mat. Ah, j'ai 27 secondes. Ça y est, c'est fini là? J'ai perdu? Non? « 13 secondes. Faut pré-move là. On n'a plus le choix. Ça y est, il va me mater là? La vache! C'est quoi le coup là? Oh, j'ai plus de temps, c'est quoi le coup? Merde, j'ai pas vu. C'était quoi le coup? Pourquoi il y a pas mat là? Oh, je suis deg. Attends, je devais aller où là? Je peux pas prendre, je peux pas aller là, je peux pas aller là, je peux pas aller là. Je peux pas aller là. Je peux pas aller là, je peux pas aller là. Je peux pas aller là. J'ai rien compris. Pourquoi il y avait pas mat là? Il y avait fou prend. Ah mais oui, putain! J'étais tellement focalisé sur le roi que j'ai pas vu. Eh ben dis donc, c'est pas brillant. Ah là 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 là. C'est pas brillant, hein. Putain, 885. On est revenu comme on était au mois de au mois de juin là. Allez, on va reparler un peu politique. Ah, c'est pas grave, c'est la vie. Hein. Faut que je m'entraîne. Y a pas, hein. Je suis un vieux monsieur en plus. Hein. Faut dire, belle partie, t'as dominé le début. Et puis petite gaffe au milieu. Ouais, attends, on va regarder le bilan. Ça m'intéresse. Je devais dominer un moment parce qu'il faisait n'importe quoi. Et après, ouais, ici j'étais bien. Hein. Puis après, je sais pas. J'ai fait de la merde. Oh, je regarderai ça à tête reposée, je vais pas vous infliger ça. Alors. Ah ouais, on va parler un peu du conflit israélo-palestinien. Comment ça encore? Bah oui, mais... Qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est les infos, hein. Censure de Knicap, je connaissais pas ce groupe, ça m'a donné envie de l'écouter, tiens. Face au maintien du groupe à Rock en Seine, la région Île-de-France retire ses 500 000 € de subvention. Donc il y a un groupe qui voulait se présenter à Rock en Seine et en fait, comme il soutient la Palestine, et ben on enlève 500 000 € punition. Le groupe il soutient la Palestine, donc punition, 500 000 € de subvention en moins par la région Île-de-France pour le concert. Donc c'est un groupe originaire de Belfast, fervent soutien du peuple palestinien et la cible de la région Île-de-France. Sa présidente Valérie Pécresse, debout, a décidé jeudi 21 août de retirer la subvention jusqu'ici reversée chaque année au festival Rock en Seine où doit se produire le trio. Une annonce qui fait suite aux pressions exercées par la députée macroniste Caroline Yadan ou encore le ministre de l'Intérieur
Bruno Retailleau, super Bruno, t'as triché à Interville et t'aimes pas qu'on soutient la Palestine. Ah putain. Alors lui est toujours dans les bons coups lui. Donc voilà. Est-ce qu'on va lire tout ça ? Je ne pense pas parce qu'il y a un autre article. Mais de toute façon il est en lecture libre. Une méthode de chantage financier. Donc ouais, en fait, ils voulaient pas que le groupe soit présent pour dire Free Palestine. Hein. Free Palestine, c'est le nouveau Heil Hitler. Hein. Ils l'ont dit à la télé, hein, c'est vérifiable. Ils l'ont dit sur CNews. Et donc, il y a Valérie. Le CRIF demande la déprogrammation du groupe. Sans déconner, c'est pas vrai. Un message de soutien aux Palestiniens. Lors de passage au festival Caroline Coachella en avril dernier, ils avaient déjà suscité l'ire des soutiens du gouvernement israélien après avoir affiché sur scène le message « Fuck Israël, Free Palestine ». Israël commet un génocide contre le peuple palestinien et est rendu possible grâce au gouvernement américain qui l'arme et le finance malgré ses crimes de guerre. Nous aussi, hein, on a pas mal armé Israël. Voilà, donc attention, hein, faut pas... si t'es un groupe qui soutient la Palestine... t'as pas le droit. Hein. Valérie Pécresse, elle veut pas. Ok. On continue sur le conflit israélo-palestinien. Voilà, c'est officiel. L'ONU a officiellement déclaré vendredi la famine à Gaza. La première a touché le Moyen-Orient après que ses experts ont averti que 500 000 personnes se trouvaient dans un état catastrophique. La famine à Gaza aurait pu être évitée sans obstruction systématique d'Israël. Bah oui, il tirait sur les gens qui cherchaient à manger. A accusé Genève le responsable de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, Tom Fletcher. Cette famine va et doit nous hanter tous, a-t-il martelé. L'ONU s'est aussitôt attiré les foudres d'Israël, qui a dénoncé une annonce biaisée fondée sur les mensonges du Hamas. Ah c'est tout. Il n'y a pas de famine à Gaza. Ah bon ? Bah merde. Bah non, alors tout le monde ment ? Ah bah dis donc, a affirmé le ministère israélien des Affaires étrangères. Ah je sais pas, j'ai plus tendance à croire l'ONU en ce moment, tu vois. L'IPC a souligné que c'était la première fois qu'une famine était confirmée officiellement au Moyen-Orient. L'ONU avait craint en 2018 qu'une famine... Dans la fiche de puterie, la famine comme arme de guerre, ça se situe où dans la fiche de puterie ? Je sais pas, hein, je demande, hein, c'est pour un ami. Ouais, je peux avoir des cheap viewers. Des cheap viewers. L'ONU avait craint en 2018 qu'une famine émerge au Yémen, ravagée par une guerre et ayant provoqué une grave crise humanitaire, mais elle ne s'était finalement pas matérialisée. Ouais, non, mais avec Israël, il fait les choses bien. Hein. Quand il veut organiser une famine, ça ils savent. Voilà, et pour finir cette partie politique, on va lire un petit peu cet article, peut-être pas en entier, mais qui nous informe que l'offensive à Gaza a fait au moins 83% de morts civiles, selon les chiffres de l'armée israélienne elle-même. C'est pas vrai. Selon des données militaires obtenues par le quotidien britannique, The Guardian, le média israélien Local Call et notre partenaire 972 Magazine, Israël recensait en mai la mort de 8900 membres du Hamas ou du djihad islamique. On comptait alors 53 000 victimes au total. Ça fait beaucoup de victimes civiles pour très peu de terroristes finalement. Parce que le Hamas, c'est quand même des fils de pute, hein, vu ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Ça, il faut pas se le cacher. Mais entre fils de... Voilà, ils font la compétition de fils de pute. Hein. J'ai rien contre les travailleuses du sexe. Hein. Mais c'est une expression. Ils font la compète. Ils font la compète à celui qui sera le 7 octobre, c'était la boucherie. Et là, on a Israël qui a gagné, je pense, hein, au niveau de la fils de puterie. Sachant que c'est quand même, je le dis à chaque fois, mais c'est quand même un gouvernement qui est capable de faire sauter des beepers. Je sais plus combien de centaines de beepers en même temps. Et on va pas me dire qu'ils n'ont pas des services de renseignement, des super agents là, pour aller niquer les responsables de l'attentat et libérer les otages, plutôt que de tout raser et puis d'occuper, quoi. On sait pourquoi ils font ça, hein. Les chiffres issus d'une base de données interne des services de renseignement israéliens indiquent qu'au moins 83% des Palestiniens tués dans l'offensive israélienne sur Gaza étaient des civils, selon une enquête menée par le magazine. Et des enfants surtout aussi. Hein. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent, quoi. Des enfants. Allô, des enfants, c'est pas des terroristes. Allô. Les chiffres obtenus à partir de cette base de données classifiée qui recense les morts de militants du Hamas et du djihad islamique palestinien contredisent largement les déclarations publiques de l'armée israélienne et des responsables. Je sais pas s'il y a une coquille dans le titre, mais là ils disent l'inverse là.
Les chiffres obtenus à partir de cette base de données classifiée. Ah oui, d'accord, ils ont une base de données classifiée des services du renseignement. Mais oui, parce qu'il y a eu un il y a eu des problèmes, hein, il y a eu des tensions. Hein. Tous les Israéliens sont pas, et je crois qu'il y a un chef du renseignement israélien qui a été viré d'ailleurs, qui était opposé à ce que faisait Netanyahou. Mais c'est à vérifier. Hein. Qui recense les morts de militants du Hamas et du djihad islamique palestinien, contredisent largement les déclarations publiques de l'armée israélienne et des responsables gouvernementaux tout au long de la guerre, qui ont généralement affirmé que le ratio entre civils et militants tués était de 1 pour 1 ou de 2 pour 1. Ouais, d'accord. Les missiles, ils visent bien. Hein. Au contraire, les données classifiées corroborent les conclusions de plusieurs études suggérant que les bombardements israéliens sur Gaza ont tué des civils à un rythme sans précédent dans l'histoire moderne. L'armée israélienne a confirmé l'existence de cette base de données gérée par la direction du renseignement militaire, connue sous l'acronyme hébreu Aman. Plusieurs sources proches de services de renseignement et familières avec cette base de données ont déclaré que l'armée l'a considérée comme la seule source fiable pour le décompte des victimes parmi les militants. Selon l'une d'entre elles, il n'y a aucun autre endroit où vérifier. Ouais, faut pas demander au gouvernement de donner des chiffres, quoi. En même temps, Netanyahou... La base de données comprend une liste de 47 653 noms de Palestiniens de Gaza que l'Aman considère comme actifs dans les branches militaires du Hamas et du JIP. Selon les mêmes sources, cette liste est basée sur les documents internes de ces deux groupes. Donc en fait, il y a 47 000 soutiens au Hamas ou actifs avec le Hamas, et ils en ont tué que 8 900, et tout le reste, les 53 000 morts, c'est des civils. Ah, bien joué les gars. Putain, si j'ai bien compris. Hein. Selon les mêmes sources, cette liste est basée sur les documents internes de ces deux groupes obtenus par l'armée. Ce que Guardian n'ont pas pu vérifier. La base de données désigne 34 973 de ces noms comme étant ceux de membres du Hamas et 12 000 comme membres du djihad islamique. Un petit nombre sont répertoriés comme actifs dans les deux groupes, mais ceux-ci ne sont comptés qu'une seule fois dans le total général. 53 000 morts, dont 83% de civils. Ça, c'est les civils, et ça, c'est les membres du Hamas. Ouais. Selon les données obtenues en mai, l'armée israélienne estimait avoir tué environ 8 900 d'entre eux. Ouais, donc ils sont nuls, quoi. Dont 7 330 considérés comme morts avec certitude, et 1570 enregistrés comme probablement morts. La grande majorité étaient des membres subalternes. L'armée pense avoir tué entre 100 et 300 membres haut placés du Hamas, sur un total de 750 noms répertoriés dans la base de données. Au niveau des têtes pensantes, ça, oui, le ratio est meilleur, mais enfin au niveau des chefs terroristes, mais alors au niveau du reste, ouais, ils s'en battent les couilles. Hein. Un ratio hors norme. Une source proche de la base de données expliquait que des éléments de renseignement spécifiques étaient joints au nom de chaque personne figurant sur la liste que l'armée était certaine d'avoir tué. Ce Guardian a obtenu les données chiffrées de la base de données sans les noms ni les rapports de renseignement supplémentaires. Ok. On va pas tout lire, hein, mais les rapports exagérés du commandement sud reposaient pas. Voilà, donc c'est une boucherie. Voilà. Israël n'a tué qu'un cinquième, c'est ça qu'on disait, des personnes qu'il considérait comme militants. Ouais, mais là, ils vont envahir la ville. Hein, ils vont envahir la ville de Gaza. La ville Gazaville, ils vont envahir. Voilà, alors ce que je vous propose... après ces chiffres, donc qu'on refasse une dernière partie. C'est la dernière partie. Tant qu'il y a les échecs, on est ravis. Alors, ah ouais, bah oui, hein. Ah oui. C'est ça la culture, les gars. Après, petit défi, je te... Non, c'est bon, merci Guillaume Hotel, mais... Je suis fatigué. Franchement, je suis fatigué. Là, la dernière partie, je la fais parce que vous êtes là. Hein. Ou je sais même pas si Maui est toujours là. Je la fais parce que t'es là. Hein. Sinon, je serais allé me coucher. Hein. Je suis hyper crevé. Mais peut-être que... Peut-être une prochaine fois. En plus, comment tu fais? Tu donnes la dame. Ah, je vais me sentir nul en plus si tu me donnes la dame. Ça va être horrible. Bon alors.
Merci, Guillaume Houtel. Allez, ça a été particulier au niveau des échecs ce soir. Mais faut dire que le repas du midi, il commence à dater un peu là. Et donc, mes cerveaux sont pas très irrigués au niveau... attends, il n'y a pas une fourchette de merde là? Non. Je vais quand même sortir mon foulard, hein, tant pis. Hein. Pourquoi il met son cavalier ici, lui? Bizarre. Bizarre. Bah ouais, mais je vais l'attaquer maintenant, ton cavalier. Tranquillement. Il y a 0 clouage. Tranquillement, à base de tranquillade. Comment son fou de cache blanche, il s'est retrouvé là? Trop bizarre. Ah, il est venu là et après il est allé là. Ok. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Hein. Ah, là, il fait un fianchetto, mais il n'y a rien à fiancheter. Limite, je pourrais mettre mon fou là en fait. Je mets mon fou là, j'attaque la tour et en plus ça le fait chier, il peut pas roquer. Et comment il l'attaque derrière? Vas-y, je vais faire ça. Hein. Je regarde s'il peut l'attaquer derrière. Mais je suis con quoi, il le prend avec sa dame. Tu vois, des fois ça fait du bien de réfléchir quand même. Parce que là il est protégé, mais là il est plus protégé. Allô? Il y a du monde? Vas-y, on va rocker. Hein. On va rocker même si on va rocker. Ouais. Je te vois venir. Tu vas venir avec ton foulard et dame, mais il y a le cavalier et Carrie là pour l'instant. Alors. Je vais mettre ma tour en face du roi. On va pousser là. Hein. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Attention, si je pousse là par contre, lui il est plus protégé tellement. Je déplaçais mon fou de case noire. Je pense que son ouverture elle est pétée du fion. Je pense qu'elle est bien pétée du fion son ouverture. Je pense que son ouverture est bien pétée. Pétée du fion. Pétos del fiunco. Habla espagnol. Pétos del fiunco, ton ouverture. Poussez là, hein. Pousse les pions, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Le gars, son ouverture, il part avec un -3. Mais oui, mais... Il y a rien qui va. Il va mettre son cavalier là-bas. Tu sais pas pourquoi. Tu comprends rien à ce qu'il fait. Allez, hein. Ah, j'ai bien calculé encore, moi. Cavalier prend, fou prend, dame prend. Je m'étais dit ça allait, mais en fait, ça va pas du tout. Ok, mais j'ai donné un pion, c'est... Oh là 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 là. Oh, j'ai tellement honte. Bon, allez. On arrête un peu les conneries, là. Ça va. C'est bon, là. On se ressaisit, là.
Oh, j'ai tellement honte. Faut pas venir sur cette chaîne pour voir des échecs. Hein. Si, pour voir ce qu'il faut pas faire. Oh, ah, mais je joue plus assez là entre les lives. Il faut que je rejoue entre les lives, ça va plus ça. Putain, j'étais en vacances. C'est normal, hein. Je vais mettre mon fou là. Il va bouger sa tour. Eh oui, je sais. Je sais. Je sais ça. On a perdu un pion, mais ça va. Comme il est parti avec -3 au niveau de l'ouverture, on a encore nos chances. Allez, il faut la gagner celle-là. Allez, l'agnac. Parce que là, si je prends tout de suite, il va faire tout reprend et c'est nul. Pour ça, je veux qu'il bouge sa tour là. Je vais mettre mon fou là, peut-être. Putain, il attaque madame avec son cavalier de merde là. Faut que je change mon fusil d'épaule. Allez, c'est pas grave. Je me mets là. Je calcule où va son cavalier pour voir s'il n'y a pas de merde. Je suis toujours dans la hesse autant, mais ça c'est normal. Ok, il attaque ça. Il attaque lui. Il me laisse rien d'autre. S'il fout ici après. Peut-être je vais être obligé de défendre. Hein. Je vais être obligé de défendre. Je vais mettre mon fou là, puis là. Qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais bien attaquer, mais j'ai trop peur. Après, il va mettre son fou ici. Mon fou, il va être là. Et je fais quoi ensuite? Comment je défends l'attaque de la dame? Je peux pas. Ah non, je suis obligé de reculer. Chier. Ah, j'ai merdé là, j'ai trop poussé mes pions. J'avais mal calculé la défense du pion. Alors que ça me saoule parce qu'il a fait une ouverture de merde là. Gavé lui. Ok. Alors. Je peux pas virer sa dame. Oh là là, devant mon roi, c'est un peu catastrophique, mais je m'en fous qui carry là. Il va la mettre là, ou je sais pas où, et... De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est des coups de merde. Peut-être ramener mon cavalier en jeu plutôt. Ma tour. Il va mettre son fou de case noire ici. Et je vais te baiser. Lui, il me fait chier, putain. Dégage. Je pense que je vais jouer l'échange des dames parce que je suis tellement dans la merde.
Il a un pion de plus, mais tant pis. On va jouer sur le talent. Ça va jouer au talent. Ça va jouer au talent. Talented. Ok, c'est ça qu'il veut. Ok, c'est ça qu'il veut. Il veut ma tour, ce fils de pute en plus. Il veut ma tour. Ah, on est grossier. Mais en fait, c'est pour se motiver. Hein. J'ai rien contre Anto U59. U59, ça fait nom de sous-marin. C'est un fan de sous-marin, peut-être, on ne sait pas. Il a 2 minutes d'avance. On part des fétistes hein, sur celle-là. Hein. La vache. Quoi Peut-être je vais pousser en fait finalement. Comme ça il prend, je reprends du fou. Ok, on a les rois face à face. Pourquoi il fait ça? Je ne sais pas. Là je suis obligé d'échanger sinon je perds un pion. J'ai déjà un pion de moins. Ok, je vais mettre mon tour ici. Là, on est obligé de jouer vite. J'ai plus de temps. 2 minutes 30. On va lui coller un échec. Non, on va pas lui coller un échec. Je vais mettre mon roi là. Même si je suis pas sûr de moi. En même temps, il est sur une case... C'est quoi, il y a une fourchette? C'est ça? Non? Eh mon pote, faut faire attention à ce qu'on fait quand on voit une fourchette. Ça c'est une pièce de moins. Ça y est, enfin quoi. Vache. Enfin ça paye. Bon maintenant faut concrétiser. Hein. Faut concrétiser avec 2 minutes autant. Vas-y, j'ai toujours une pièce de plus. Échange si tu veux, y a pas de souci. Oh non! Ah si, c'est bon. Putain, la vache. Waouh! Prends, pion, prends, tour, prends, fou, prends. Quoi? Qu'est-ce que j'ai pas vu là? Oh non! Oh, je suis fatigué, sérieux. Voilà. C'est l'histoire de ma vie. Bon bah ça a été terrible ce soir. Attends, là, l'envie d'abandonner là. Horrible. Putain, je voulais monter mon roi pour prendre des pions et j'ai rien vu quoi. Là, je suis obligé en plus d'échanger. Au secours. Ah là 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 là. Ah, c'est triste. C'est triste. Comment j'arrête ça en plus? Je peux pas, c'est ça? Ah là 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 là. Est-ce qu'il y va? Il y va ou pas? Est-ce qu'il y va? Pion ici. Mais ouais, il y va en plus.
Allez, c'est fini. 3 défaites aujourd'hui. 4, je sais plus. Bon bah voilà. C'était une soirée difficile. Pour les échecs, va falloir se rentraîner. Bah merci à celles et ceux qui sont passés. Merci Guillaume Hotel, merci à Maui d'être passé. Je vous souhaite une bonne soirée. Reposez-vous bien. Bon week-end. Ouais, mais je sais pas. Je vais faire des bilans. Bon, là, j'étais fatigué là sur la fin. J'ai laissé une tour. Ouais, à plus, Guillaume Ettel. Super, merci d'être passé, mon gars. À plus. Bonne soirée, tout le monde. On se retrouve vendredi pour de nouvelles aventures. Mercredi, pardon, pas vendredi, pour de nouvelles aventures. Salut, salut!